valeur. Mais comment on n'arrive pas à accorder à Dieu son importance et la valeur qu'il mérite? Nous sommes chargés. Nous avons tellement de raisons pour ne pas servir Dieu. Nous avons tellement de raisons pour ne pas suivre Dieu. Mais nous n'avons pas de raisons pour aller dans des rendez-vous. Alléluia. On n'a pas de raisons pour aller répondre à des rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi, au travers d'un message que c'est un danger. C'est un danger de ne pas accorder à Dieu son temps. C'est un danger de ne pas faire de Dieu une priorité de notre vie. Frères et sœurs, tu es là ce matin. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à abandonner un rendez-vous avec un président de ce monde, un ministre de ce monde, un député de ce monde, un riche de ce monde, pour accorder à Dieu son importance? Est-ce que tu es prêt à abandonner tes occupations pour accorder à Dieu son temps? Combien d'entre nous, même 5 minutes, même 10 minutes dans la prière, tête à tête avec Dieu, beaucoup de gens manquent cela. Ça n'existe plus parce qu'on est tellement chargé, parce qu'on a tellement de priorités qui dépassent l'importance et la valeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu est ta priorité, frère, sœur? Est-ce que Dieu occupe la première place dans ta vie, frère, sœur? Est-ce que tu es prêt à abandonner des choses, à abandonner quelque chose, à abandonner une vie pour faire de Dieu ta priorité? Est-ce que tu es prêt à abandonner quelque chose, à abandonner une vie pour donner à Dieu sa place dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à abandonner une personne pour accorder à Dieu sa place dans ta vie? Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui s'accordent de l'importance plus que l'importance qui doit revenir à Dieu. Parce que aujourd'hui, rendez-vous na chéri, au boy chéri à Silica, il y a moins d'eau qui est église, il y a moins d'eau priété, il y a moins d'eau qui est retraite. Bien-aimé, est-ce que tu peux ce matin prendre la décision d'accorder à Dieu plus de l'importance que les hommes de ce monde? Est-ce que tu peux accorder à Dieu une place prioritaire plus que les hommes de ce monde? Combien de fois nous avons abandonné un programme sacré parce qu'on avait un autre programme à côté? On a abandonné un programme de prière parce qu'il fallait aller dans un anniversaire. On a abandonné un programme de la prière parce qu'il fallait se rendre à une fête. On a abandonné un programme de la prière parce qu'il fallait sortir avec un homme, parce qu'il fallait sortir avec une femme, parce qu'il fallait préparer à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous accordons de l'importance et de la priorité dans le comme Okili, nous oublions une chose. Nous avons Simba Pema na biso. Ce qui a décidé à Soyango, s'il décide de récupérer ses souffles de vie, nous n'aurons plus personne à accorder de l'importance ou de la valeur. Combien de hommes et de femmes aujourd'hui ont refusé d'aller à la prière ce matin, même le dimanche, pour aller rester dans les bars, prendre de l'alcool, parce qu'elle a un rendez-vous avec son chéri, parce qu'il a eu un rendez-vous avec sa copine, et il n'a pas foué le programme du culte. Il n'a pas foué le programme de la prière. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui. Le bon moment, oh yeah à Soaka, voilà comment ils s'endapent, ils attendent la prière les obéis. Le bon moment, oh yeah à Soaka, voilà qu'on se bilama, c'est le jour de la prière.
Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous faisons cela pour ne pas accorder à Dieu la place qu'il faut? Est-ce que nous savons que le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a accordé, c'est Dieu qui le gère, c'est Dieu qui coordonne cela. La santé que nous avons pour aller dans les anniversaires, pour aller dans le fête, c'est Dieu qui nous l'accorde. Est-ce que nous le savons? Si seulement nous tombons malades, si seulement nous sommes affaiblis, est-ce que nous allons encore accorder de l'importance aux choses de ce monde? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez cette écriture. Luc chapitre 16, verset 8. La Bible dit ceci. C'est une parabole que Jésus avait donnée. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car, alléluia, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et lorsque j'ai lu cette écriture, une pensée sautait dans mon esprit. Je ne serais pas en train d'évoquer l'aspect ou l'essence réelle de cette parabole de Jésus. Mais il y a une pensée que j'ai tirée dans ce passage. Il y a une pensée que j'ai tirée dans cette écriture. La Bible dit ceci. Car les enfants de ce siècle, les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus intelligents, deviennent plus sages que ne le sont les enfants de la lumière. Ça, c'est une pensée qui a sauté dans mon esprit. Ça, c'est une pensée qui m'a épaté. C'est une pensée qui m'a fait tellement mal. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que les enfants de ces siècles, c'est-à-dire ceux qui vivent selon le monde, ceux qui servent Satan, ceux qui ne sont pas attachés à Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres, deviennent plus sages, deviennent plus malins, plus prudents que ne le sont les enfants de la lumière? Comment les païens deviennent plus sages que les chrétiens? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donner quelques exemples dans ce message où vous allez comprendre avec moi que les enfants de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les enfants de la lumière. Alléluia. Mais comment cela arrive? Comment cela est arrivé que les païens deviennent plus sages que nous, que les païens deviennent plus prudents que nous, les gens qui vivent dans les ténèbres deviennent plus prudents que nous, les gens qui vivent dans les ténèbres deviennent plus intelligents que nous, alors que ceux qui vivent dans les ténèbres, ceux qui sont dans la fausseté, sont disciplinés dans leur fausseté. Nous qui sommes dans la vérité, nous sommes indisciplinés dans notre vérité. Les enfants de ce monde, les enfants qui vivent, ceux qui vivent dans les ténèbres, dans la fausseté, ils sont disciplinés dans leur fausseté. Nous, nous sommes indisciplinés dans notre vérité. Les païens deviennent de plus en plus forts. Les faussaires deviennent de plus en plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés dans leur fausseté. Et nous devenons de plus en plus faibles parce que nous sommes indisciplinés dans notre vérité. Nous avons la vérité qui est dans la bouche, mais nous ne l'avons pas dans notre cœur. Nous avons la vérité dans notre bouche, nous ne la vivons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute. Est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens ne progressent pas trop? Nous allons citer quelques exemples, je dis, pour nous faire voir
Combien est-ce que nous, on n'accorde pas à notre Dieu la priorité, mais les enfants de ces siècles, les enfants de ce monde accordent la priorité à leur Dieu. C'est pourquoi ils progressent et nous régressons. Les chrétiens ne progressent pas trop. Hein? Les chrétiens ne progressent pas trop. Premièrement parce que ils n'ont pas le respect des principes spirituels. Ils n'ont pas le respect des principes divins. Aucun respect de recommandations divines. Le chrétien ne progresse pas parce qu'ils n'obéissent pas à leur Dieu. Le chrétien ne progresse pas parce qu'ils ne sont pas disciplinés dans le principe divin. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien ne progresse pas parce qu'ils n'ont pas la crainte de leur Dieu. Ils n'ont pas la crainte de leur Dieu. C'est comme ça qu'ils ne progressent pas. Le chrétien ne progresse pas parce qu'ils sont négligents dans les choses de Dieu. La négligence aujourd'hui, au milieu chrétien, c'est tellement criant. La négligence en milieu chrétien aujourd'hui, il y a moins de choses à laquelle le chrétien ne progresse pas. Combien de chrétiens millionnaires que nous connaissons? Combien de chrétiens investisseurs que nous connaissons? Combien de chrétiens qui dominent le pays que nous connaissons? On n'en a presque pas. C'est une poignée, une minorité des chrétiens qui essayent de sortir la tête. La majorité ne font que régresser. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas sa place dans leur vie. Parce que Dieu n'est pas prioritaire dans leur vie. Parce que Dieu n'occupe pas la première place dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un danger pour nous. C'est un danger pour nous. De plus en plus, nous n'obéissons pas à Dieu. De plus en plus, nous n'accordons pas à Dieu la priorité. Nous régressons. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, bien-aimés? Ce sont les enfants de ces siècles. Ce sont les gens qui vivent selon les ténèbres qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de progresser. Nous avons des Libanais qui remplissent le pays. Nous avons des Indiens qui gèrent l'économie du pays. Nous avons des Chinois qui gèrent l'économie du pays. Nous avons des hindouistes, des bouddhistes, des musulmans. Ce sont eux qui dominent. Les chrétiens ne dominent pas. Parce que les hindouistes, les musulmans, les bouddhistes, ces gens-là qui sont dans la fausseté, selon nous, respectent leur fausseté. Ces gens-là respectent leur fausseté. Nous ne respectons pas notre vérité. Les hindouistes, les musulmans, les kimanistes, les incantaristes, les rosicruciens, ils respectent leur fausseté. C'est pourquoi c'est eux qui gèrent l'économie. Alléluia. Je veux répéter cela. Parce que nous, les enfants de la lumière, nous avons cessé d'être sages. Nous avons cessé d'accorder à notre Dieu la place prioritaire qu'il faut. C'est comme ça que nous régressons. C'est comme ça que nous ne prospérons pas. La richesse et l'économie du pays est dirigée par des gens qui sont dans la fausseté. La Bible dit, les enfants de ces siècles sont devenus plus prudents que nous, les enfants de la lumière. Ce sont les hindouistes, les musulmans, les incantaristes, les rosicruciens, les saints des derniers jours, tous ces gens-là qui sont dans la fausseté. Ils sont en train de dominer sur l'économie parce qu'ils respectent leur fausseté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un musulman, on lui dit, le vendredi, c'est le jour de la prière.
même s'il est millionnaire, même s'il est milliardaire, il ne va pas travailler. Parce que le vendredi, le jour de la prière. Mais un chrétien qui n'a même pas un capital de 500 $ a du mal à fermer sa boutique pour aller prier. Alléluia. Un chrétien qui n'a même pas un capital de 300 $ a du mal à fermer son magasin pour aller prier. Mais comment est-ce que le Dieu des hindouistes, comment est-ce que le Dieu des incancaristes, comment est-ce que le Dieu des maïkaristes, comment est-ce que le Dieu des kimbanistes ne va pas faire en sorte que va progresser? Il le fera. Parce que par moi, ils ont respecté ma principe. Lorsqu'on lui dit, à 6 heures, tu dois t'élever, tu dois te mettre de la prière, tu dois t'agenouiller, alhamdoulilah, il va le faire. Lorsqu'on lui dit, à 12 heures juste, tu dois t'élever, tu dois t'agenouiller, tu dois faire, alhamdoulilah, il va le faire. Mais si on dit à un chrétien, fais ceci pour le respect à ton Dieu, il ne le fait pas. On accorde de l'importance à ce que nous faisons, mais nous n'accordons pas de l'importance à Dieu. On accorde de l'importance à nos propres affaires, mais on n'accorde pas l'importance à Dieu. Quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie? Lorsque pour un musulman, l'heure de la prière sonne, même s'il avait devant son magasin 500 personnes qui sont venues acheter, il va fermer et il va s'agenouiller. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme, qui respectent tellement les principes de l'occultisme qu'on les calabiso, qui sont des enfants de la lumière. Ceux qui nganganaye, ceux qui gourounaye, ébicier, à minuit, tu dois te lever, tu dois te promener nu. Si tu ne le fais pas, tu subiras les conséquences. Il le fera. Il va respecter cela. Plus il respecte cela, plus il progresse. Mais lorsqu'on dit à un chrétien, un seul jour, tu vas travailler 7 jours, tu vas me laisser, tu vas travailler 6 jours, tu vas me laisser un seul jour. Le chrétien ne veut pas. Pour un chrétien, il faut aller au marché, même le jour de la prière. Il faut aller vendre, même le jour de la prière. Bien-aimés, c'est comme ça que nous sommes faibles. Qui sont dans le marché, qui sont en train de dominer le pays, ce sont les païens, ce sont les musulmans, ce sont les hindouistes, ce sont les bouddhistes, c'est le maïkari, c'est un kanka. Ce sont ces gens-là qui sont en train de dominer l'économie parce qu'ils respectent leurs principes divins. Nous, on ne respecte rien. Nous, on a juste besoin que je me lève en bonne santé. Lorsque je vais aller vendre, que j'ai beaucoup de clients. Mais le principe qui vont pousser à Dieu d'envoyer des clients, de nous faire prospérer, nous ne voulons pas les accomplir. Nous ne voulons pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pour une simple fête d'anniversaire, un chrétien est capable d'annuler le rendez-vous de la prière. Pour un simple rendez-vous avec une femme, avec un homme quelconque, un chrétien est capable de ne pas aller à la prière, est capable de ne pas aller au culte. Mais ce n'est pas le cas avec les musulmans, ce n'est pas le cas avec les kimbanistes, ce n'est pas le cas avec les hindouistes. Le chrétien millionnaire, ça n'existe presque pas. Les milliardaires chrétiens, ça n'existe presque pas. Nous avons des musulmans, les kimbanistes, les hindouistes, les incancaristes,
ceux de ces derniers jours, des gens qui sont dans la fausse doctrine, qui progressent, qui sont millionnaires, qui sont milliardaires. Parce qu'ils respectent leurs principes. Parce que leur Dieu est à la première position. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas si Dieu est venu te parler et parler à ton cœur. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Bien-aimés, le message de ce matin est tellement puissant. Le message de ce matin est venu pour quelqu'un. Oh, un jour, Jésus parlait avec ses disciples. Pierre a pris la parole et a dit à Jésus, Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Pierre voulait dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre priorité. C'est toi qui es notre vie. C'est toi qui occupes la première place. Nous n'avons nulle part où nous pouvons aller si ce n'est chez toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire, Seigneur, je veux ce matin que tu sois ma priorité. Que tu sois la priorité dans ma vie. Que tu occupes la première place. Que tu occupes la première place avant mon mari, avant ma femme, avant mes enfants, avant mes affaires, avant mon travail, avant ma maison. Que ce soit d'abord toi, Seigneur.